Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo récap donc de toute l'organisation que l'on a pu mettre en place pour pouvoir effectuer ce week-end de course sur le golfe de Cap-Malo le 20 et 21 avril 2024, donc auquel vous avez pu participer ou assister si vous étiez là en tant que public ou sur le live. Et donc je vais essayer de vous résumer au travers de cette vidéo donc tout ce qui a pu être mis en place pour arriver à ce week-end. Donc pour ça, je vais essayer de la faire en deux parties. Donc là, il va y avoir plus une première partie, donc slide, pour faire tout le prologue d'organisation. Donc vraiment du début du projet jusqu'à arriver, on va dire, 1-2 semaines avant le week-end de course. Donc toutes les réunions que l'on a pu avoir, etc. Pour pouvoir arriver donc sur le week-end de course qui va là être plus illustré avec les quelques plans que j'ai pu prendre durant le week-end. Même si on n'a pas beaucoup, j'ai essayé quand même entre la gestion du live et le pilotage, vu que je participais aussi à la compétition, de vous montrer comment tout cela s'est passé. Écoutez, on va attaquer tout ça sans plus tarder. Donc pour attaquer la première partie, donc au niveau de l'organisation, donc j'ai essayé de vous remettre les grosses dates grosso modo du projet. Donc ça, l'idée de faire une course sur le golf, ça a débuté sur les coups de juin-juillet 2023. Donc à partir de là, on a commencé à s'organiser, à faire des réunions assez régulièrement, donc que ce soit avec les membres du golf et les membres du club, pour pouvoir définir dans un premier temps comment nous on pouvait organiser une course en se référant à Franck Alborghetti, donc qui est le responsable du groupe de travail de Drone FPV en France, pour pouvoir avoir les différentes informations de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Et de connaître aussi les attentes du golf en termes d'événements, de ce qu'ils voulaient voir avec la présence de public. Et à partir de ces premiers échanges, le golf nous a fait part qu'il voulait éventuellement faire une course en septembre 2023, donc dès la rentrée, après le moment où a été évoqué le projet. On a fait part que ça allait être un peu juste le temps de s'organiser, etc. de notre côté et même de leur côté. Donc pour ça, on a décalé la date assez loin, que ça nous laisse le temps de nous organiser, et donc c'est là que ça a été fixé au 20 et 21 avril 2024. Donc à partir de là, on a eu des réunions d'organisation assez régulièrement, essayer d'en avoir au moins par téléphone ou par WhatsApp, une par mois. Et donc la première a eu lieu en octobre 2023. Donc ça, c'était pour pouvoir faire le point sur les attentes du golf et sur les possibilités que l'on avait au niveau organisationnel pour pouvoir faire une course. Donc à la suite de ça, on a pu établir un rétro-planning, donc des différentes grosses tâches que chacun avait à effectuer. Et ça a permis aussi de faire le point sur tout ce qui était sécurité, déjà faisabilité de la course, parce que si on pouvait pas faire de la course sur le terrain de golf, ça servait à rien d'organiser tout ça. Donc c'est là que Arnaud, la personne qui s'occupe plus de la partie drone du club de Saint-Médard, a pris la main sur ça. Donc il a pu faire des réunions sur le golf, donc avec un représentant de la DGAC, pour voir au niveau des distances par rapport au public, aux habitations à proximité, si on était OK. Donc tout ça, ça a été validé. Et faire un point également sur la partie sécurité, donc au niveau de la mise en place des filets, notamment sur la terrasse et éventuellement sur le balcon qui pouvait être mis à dispo sur la terrasse du golf. Donc ça, c'était OK. Donc les filets en terrasse, c'était évidemment obligatoire pour la sécurité du public. Et au niveau du balcon qui pouvait être mis à disposition, ça, il n'y avait pas forcément besoin de ce que nous disait le gars. Mais bon, ça, on n'a pas ouvert le balcon vu qu'au niveau du public, il y avait assez de place sur la terrasse pour que tout le monde puisse assister à l'extérieur au niveau des courses. Donc voilà pour ça. Et ça nous a permis aussi cette première réunion d'établir un petit plan schématique des différents points qu'il y avait à mettre en place, donc que ce soit au niveau de l'installation des barnums, du PC, du chrono. Et c'est à cette réunion aussi qu'on a évoqué la possibilité de faire un live pour retransmettre les différentes courses sur YouTube ou Twitch, etc. Enfin, du moins en live. Et on a fait aussi un petit topo sur la tranche d'âge et la typologie de pilotes qu'on pouvait avoir, que c'était majoritairement des jeunes, à dire la vingtaine, grosso modo, qui participaient à ces courses-là. Donc pour pouvoir aussi orienter le golf et qu'ils puissent prendre conscience du type de pilote qui allait participer à la course. Et donc à la suite de ça, il y a eu une partie sponsoring, donc le golf
qui s'est occupé de chercher des sponsors financiers pour pouvoir amortir les frais au niveau de l'achat de tout ce qui allait être le matériel pour pouvoir faire le circuit, du filet de protection pour le public et de tout ce qui était le buffet, etc. Et au niveau du logement aussi pour les pilotes le jour du week-end. Et donc ensuite le golf, on a eu plusieurs personnes, donc notamment Noé, Léopold et leurs parents qui se sont occupés de chercher des sponsors matériels pour pouvoir faire des lots aux pilotes le jour du week-end. Donc au niveau de ces sponsors, on a eu pas mal de retours. On a eu Gemfan qui nous a fait un retour pour être sponsor officiel au niveau des hélices sur la course. Donc c'est pour ça chaque pilote avait un petit sac avec quelques hélices pour la course. On a eu aussi un retour de Tattoo CNHL pour les batteries de drone. Amax Drone FP Racer qui nous ont fourni des frames, donc les châssis de course. Runcam de mémoire c'était des caméras. Ensuite on a pu avoir Foxeer pour l'électronique, donc FC ESC. Donc on a eu aussi Beta FPV pour pas mal de goodies, des stickers, des tours de cou, des récepteurs ELRS et même un émetteur à mettre sur les radios. Et ensuite HGLRC qui nous a fourni pas mal de LED pour pouvoir mettre sur les drones. Et donc ensuite le Golf Cap Malo qui nous a prêté le terrain et avec qui on a organisé toute cette course. Donc, ensuite au niveau du rétro-planning, on avait la fabrication, enfin le design du circuit. Donc pour ça on s'est pas mal basé sur Velocidrone. On avait pris grosso modo les dimensions du golf et les obstacles qu'il pouvait y avoir entre le lac, la chaise, etc. pour pouvoir mettre en place le circuit. Donc il y avait différents points qu'on essayait de respecter, notamment pour les pilotes, que le circuit soit agréable à voler, qu'il soit pas trop bizarre, qu'on évite aussi les croisements pour éviter les collisions au niveau du circuit entre les différents drones, et pour le public qu'on soit pas trop écarté du filet qu'on peut voir juste ici, que ce soit assez visuel au niveau du public et qu'ils puissent voir les différents drones voler. Donc c'est pour ça qu'au niveau des obstacles, on a essayé de pas trop les écarter de la zone, donc pas faire un circuit trop compact, mais pas trop éloigné non plus de la zone où étaient les pilotes et le public. Et donc à partir de ça, il y a eu différentes itérations. Donc on était majoritairement moi, Arnaud et Arthur sur la conception du circuit, qui puisse nous donner quelques conseils sur la mise en place. Et on a eu aussi différents retours de plusieurs pilotes, que ce soit français ou international, sur la mise en place. Et donc ça nous a permis d'acter donc 2 circuits, donc un pour le samedi, un pour le dimanche, qui ont été par la suite mis en ligne à peu près un mois avant la compétition pour que les pilotes puissent s'entraîner dessus, et qui ont été mis en place aussi le jour de la compétition. Donc à la suite de ça, on a eu les inscriptions aussi qu'il a fallu lancer. Donc ça a été déclenché à peu près 2 mois avant la course, donc sur début février 2024. Et donc pour ça, on a eu un groupe d'étudiants d'une école de commerce de Rennes qui nous a aidés. Donc ça leur a servi aussi pour leur projet d'études au niveau de leur cursus. Donc ils nous ont aidés sur toute la partie com, donc pour pouvoir communiquer sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et sur la conception aussi du formulaire d'inscription, ainsi que le site sur lequel vous avez pu vous rendre si vous êtes pilote et que vous avez participé à la course. Donc voilà pour ça, donc on les remercie pour tout le travail qui a été fait et l'aide qu'ils nous ont apporté. Et donc ensuite, là c'était plus ma partie, donc le design et le test du live. Donc ça pour toute la fabrication du live, je vais pas trop m'attarder sur cette vidéo, je vais essayer de vous en faire une vraiment spécifique par la suite, sur comment j'ai pu créer tout ça. Donc c'est le même principe que pour le circuit, il y a eu différentes itérations, j'ai fait des tests, voir qu'est-ce qui marche pas, faire des retours avec Arnaud, Arthur et d'autres membres du club pour voir ce qu'ils en pensaient. Et donc ensuite, là sur la photo qu'on voit ici, on a pu se rendre sur fin février de cette année, donc fin février 2024, aller tester, voir si au niveau de la connexion et de tout ce qui avait été mis en place, ça fonctionnait pour pouvoir faire la retransmission en live. Et donc ensuite, sur la mi-mars aussi, on a pu faire un montage à blanc du circuit, donc une fois qu'on avait tous les éléments, notamment l'échelle et tous les drapeaux. Les drapeaux on les avait pas, on savait où ça allait être placé et que le golf allait les avoir, mais les gates et l'échelle, le dive n'était pas encore fabriqué.
pour pouvoir qu'on puisse visualiser le club et les membres du golf, où allaient se situer les différents obstacles et voir comment c'était aussi au niveau de l'installation sécurité. Alors, on a pu mettre en place, le golf a pu mettre en place les filets pour qu'on puisse avoir un visuel sur ça. Et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir attaquer la deuxième partie. Donc là j'ai quelques images du vendredi 19, donc ça c'était la veille du week-end, où là on s'est retrouvé Arnaud, donc, le référent drone du club, Yann, le président du club, moi-même et quelques autres personnes du club pour pouvoir nous aider, en plus du personnel du golf qui était là. Donc qui avait déjà pu mettre en place donc, le filet de sécurité et tous les barnums pour la partie paddock pour les pilotes. Et donc sur ce jour-là, nous ce qu'on a pu faire, donc c'est mettre en place l'échelle, donc on voit ici au milieu, avec les tissus qui avaient été achetés par le golf pour pouvoir les mettre à l'effigie du club, du golf et de l'événement. Et sur le même principe, le dive qui avait pu être fabriqué, que l'on a mis en attente pour qu'il soit déjà pré-monté et qu'on n'ait plus qu'à l'installer le samedi matin, le jour de la préparation de la course. Donc ça c'est pour ça on a dû dépioter toutes les mousses qui étaient mises dessus pour pouvoir enfiler les différents tissus dessus. Et pareil sur cet après-midi du vendredi, on a pu retester pour être sûr que le samedi matin on n'ait pas de soucis le réseau. Donc on est bien à retour au niveau du chrono et de la connexion internet pour pouvoir faire le live dès le samedi sur les coups de 8h30, 9h. Donc voilà pour cette première partie. Donc là ce que je vais essayer de faire c'est de vous mettre les quelques vidéos que j'avais pu prendre sur le samedi et le dimanche du week-end de la compétition pour pouvoir vous illustrer tout ce qui a été mis en place et comment ça se passe un week-end de course d'un point de vue un peu plus interne, pilote et organisation de la course, vu que j'étais sur la gestion du live et aussi j'ai été à faire la course de temps en temps. Donc voilà pour ça. Écoutez, je vous laisse avec les quelques vidéos que j'ai pu vous tourner pour pouvoir illustrer ce week-end. Allez, ciao. Always first at the finish line, first to the plate when it's dinner time, first to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Flow too real, hit 'em with a rhythm rhyme. Tim's on cause it's cold in the wintertime. I'm a boss, yeah, you know that.